Bonjour. Une autre application avec App Inventor. Avant de commencer l'application, je veux changer quelques propriétés de notre fenêtre screen. Par exemple, vous pouvez saisir un propos ici. Home, par exemple, le nom de l'application chat, la couleur de fond. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. L'animation lors de fermeture de l'écran. L'animation lors de l'ouverture de l'écran, etc. L'orientation, portrait ou paysage. Il y a des autres aussi. Portrait, on va laisser portrait. Sizing fixed ou responsive, c'est-à-dire que la taille de la fenêtre reste fixe ou change selon la taille de l'écran du téléphone. Le titre ici maintenant est vide. Bon, j'écris par exemple mon chat, puisque notre application c'est dans notre application on va utiliser une image d'un chat. Bon, la version, le nom de version, etc. Bon, notre application consiste à déclencher un son et afficher un texte lorsque j'appuie sur l'image d'un chat. Et si je relâche, le texte sera invisible et le son s'arrête. Bon, on a besoin d'utiliser un bouton. Vous pouvez choisir la couleur de fond, etc., la taille, l'auteur, la largeur. On va utiliser remplir parent. Et l'auteur, bon, on va utiliser 25 ou 50% de l'écran, voilà. Et on va utiliser aussi un label. La même chose, largeur c'est remplir parent. Remplir parent, ça veut dire que la largeur va prendre la totalité de largeur de l'écran. L'auteur c'est le reste. Bon, on peut utiliser remplir parent, puisque le reste est la moitié de l'écran. Bon, pour le bouton, on va choisir une image. L'image, bon, charger un fichier, parcourir. Bon, l'image d'un chat, voilà. OK. Voilà, l'image est insérée. Bon, on va effacer le texte que se trouve ici. Voilà, texte pour le bouton. C'est pour le bouton. Maintenant, pour le label, hein, on va écrire un texte. Notre texte sera « Je m'appelle Kitty ». On va changer sa taille. Bon, le style gras. Taille, par exemple, 50. L'orientation au centre. Ou l'alignement au centre. Voilà, centre. Maintenant, on a terminé la partie design. Voilà, on va insérer maintenant notre code. Avant d'insérer le code, il faut ajouter le son. Voilà, dans Media, ajouter le composant son. Le composant son, c'est un composant invisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir dans ou sur l'écran. Voilà, composant non visible, son 1. Et on va ajouter la source. Source, charger fichier aussi. Parcourir, c'est un fichier .wave, son, et l'insérer. OK. Voilà. Maintenant, pour la partie blocks, le codage, on va coder le fonctionnement pour programmer le fonctionnement de bouton 1. Bien sûr, on veut changer le nombre de boutons, puis renommer, etc. Pour le bouton, c'est pas lorsque le bouton 1 point clic. Non, c'est pas quand bouton 1 point clic, c'est quand bouton 1 point enfoncé. C'est-à-dire lorsque j'appuie sur
le bouton. Qu'est-ce qu'elle va passer? Voilà. Pour le son va déclencher, donc appeler son 1.jouer. Et le texte sera visible. Le texte de label. Donc, on va modifier bien sûr l'état de label 1. Mettre texte normalement. Un point visible. Mettre le label point visible. On va mettre le label invisible, c'est pas le texte. L'opérateur logique vrai. Bien sûr, avant de terminer ça, il faut changer la visibilité de la label 1. Voilà, c'est non visible par défaut. Lors de chargement ou de lancement de l'application, le label 1 doit être non visible. Il sera visible par ce code. Maintenant, lorsque le bouton 1 enfoncé, le son 1 sera joué et le label va être visible. Maintenant, l'inverse, lorsque je relâche, c'est comme bouton 1 point retiré. C'est l'inverse presque. Appeler son 1 point arrêter le son et afficher mettre le label 1 invisible. C'est l'inverse de ça. Bon, on peut faire comme ça, dupliquer et changer la valeur logique par faux. Voilà notre code. Quand le bouton 1 enfoncé, le son sera joué et le label sera visible, puisque par défaut le label est invisible. Voilà, on a décoché cette case. Et puis l'inverse, lorsque le bouton 1 est retiré, on va appeler le son 1 à arrêter et mettre label 1 invisible, c'est-à-dire label 1.visible à faux. Bon, testons maintenant notre application. Avant de tester l'application, il faut démarrer ou lancer l'application à Starter. Puis Connect émulateur. Voilà. Je vais mettre un pause. Bon, voici l'application est lancée et aussi notre émulateur. Voilà, lorsque je clique avec le bouton gauche, le texte s'affiche et le son sera joué. Lorsque je relâche, le texte sera invisible et le son s'arrête. Bon, c'est ça notre application et merci pour votre attention.